Bonjour à tous, bonsoir. Tout va dépendre de l'heure par laquelle que vous allez cautionner cette tranche de vidéo que nous avons mis en place avec notre programme que nous avons l'habitude de venir de temps en temps auprès de vous pour pouvoir partager la parole du Seigneur. Nous avons un programme que nous avons mis en place et ce programme qui est intitulé « Le pasteur et ses défis au quotidien ». Et ça, c'est un grand programme que nous avons. Et parmi ces programmes, le pasteur et ses défis au quotidien, nous partageons la parole de Dieu avec les éminents serviteurs. Donc ce programme est en caractère pastoral. Nous partageons la parole du Seigneur. Nous sommes en train d'édifier les uns les autres. Nous voulons remettre également des choses en place et de marcher selon les principes du Seigneur, parce que nous vivons un temps qui est très dangereux, où nous voyons que l'Église vraiment, et nous sommes en train de vivre des choses où nous n'arrivons pas même à expliquer. Mais qu'à cela ne tienne, le Seigneur, par sa souveraineté, il nous a fait grâce encore de venir de temps en temps pour partager la parole, mettre la pendule à l'air, le point sur les i, pour pouvoir remettre également les principes du Seigneur. Donc dans ce programme, le pasteur et ses défis au quotidien, nous avons un verset de base. Nous avons vraiment un verset de base, ce qui caractérise également cette émission ou ce programme. Et ce verset se trouve dans l'évangile de Jean chapitre 21, à partir du verset 15 jusqu'au verset 17. Là où le Seigneur, après avoir fait son apparition, donc lorsqu'il était mort, et il a fait son apparition à ses disciples, parce que vous savez, après avoir que Jésus a rendu l'âme, les disciples, en tout cas Pierre avait décidé de retourner également dans sa profession ancienne. Donc il était un pêcheur de poissons. Donc c'était ça son travail. Et il a décidé de retourner dans sa profession, dans son travail. Également, il y avait quelques autres disciples aussi qui ont accepté de suivre aussi Pierre. Ils sont allés ensemble. Par contre, Pierre, il avait déjà réussi une responsabilité. Le Seigneur lui a donné la clé de l'église. Et vous le savez bien que Jésus-Christ lui a donné la clé de l'église. Donc Pierre était comme un responsable numéro 1, comme un pasteur de l'église primitive. Mais à un moment donné, il s'est trouvé dans les lacs. Lorsque le Seigneur a fait son apparition, c'était là où maintenant Jésus était en train de demander, de poser la question à Pierre. Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Et Simon a répondu, Seigneur, tu sais que je t'aime. Et le Seigneur a dit, si tu m'aimes, paie mes agneaux. Vous savez l'histoire, il a demandé à 3 fois. La 3e fois, Simon, il n'arrivait plus, il a compris que je faillis quelque chose. Donc je n'ai pas fait des choses correctement comme le maître m'a laissé. Donc ça, c'est vraiment un verset de base pour les pasteurs. Même si nous mentionnons les pasteurs et ses défis, mais nous parlons de tous les 5 ministères. Tout serviteur de Dieu doit absolument, premièrement, comprendre comment prendre soin d'abord du brebis du Seigneur. Parce que c'est cette responsabilité que Dieu a laissée à tout pasteur, évangéliste, prophète, docteur ou apôtre. Donc, il nous a laissé également de prendre soin de ces agneaux et de ces brebis, de prendre soin, donc de les nourrir, de l'éduquer, de perfectionner, de prêcher, même lorsqu'ils sont malades, de les traiter
même lorsqu'ils ont dans les moments de deuil, de les soutenir. Donc, vous devez prendre soin de brebis du Seigneur de manière générale. Et c'est là, celui qui accomplira également cette tâche, c'est là où le Seigneur dira que c'est lui, c'est un bon serviteur. Donc être un bon serviteur, c'est lorsque nous prenons soin du brebis du Seigneur. Il a dit à Pierre, et nous développons beaucoup de sujets à ce qui concerne également les défis pastoraux, parce que, à savoir, nous avons plein de défis et nous devons relever devant nous. Donc la vie pastorale ou la vie d'un serviteur de Dieu, ce n'est pas aussi facile. Donc il y a des défis devant nous, mais le maître, c'est lui qui nous a choisis, c'est lui qui nous a appelés, au moins que tu n'es pas vraiment appelé par lui-même le Seigneur. Mais si vous avez reçu l'appel de Dieu, l'appel authentique du Seigneur, lui-même, il prendra soin de son œuvre et il va te soutenir aussi. Il n'a jamais abandonné ce que lui a appelé. Vous voyez, il est toujours avec. Il a dit à ses disciples, il a dit que je serai moi-même avec vous. Et il a dit à Josué, je serai avec toi comme j'ai été avec ton maître Moïse. Alors, le défi d'aujourd'hui, nous allons parler l'enveloppe prophétique. Une enveloppe, une enveloppe prophétique. Nous pouvons aussi dire une enveloppe de consultation. Donc, nous vivons un temps qui est tellement très critique, très difficile. En même temps, c'est la raison pour laquelle aussi que Dieu nous a mis à cœur pour pouvoir s'élever et pas de recadrer, mais de remettre le principe du Seigneur. L'idée au départ, c'était que Dieu m'a mis à cœur tellement il y avait beaucoup de déviations, de faux messages. Le Seigneur m'a mis à cœur de partager la parole de Dieu, de remettre vraiment la parole à sa place. Et du coup, il y a une passion qui est montée dans mon cœur et que le Saint-Esprit m'a soufflé de focaliser un petit peu aussi dans l'émission qui concerne beaucoup des hommes de Dieu. Quoique, sans orgueil, sans prétendre être supérieur ou que c'est moi qui fais bien des choses, mais c'est juste une pensée du Seigneur pour ramener tous les hommes de Dieu ou les pasteurs qui auront peut-être la grâce d'entendre cette émission, d'écouter cette émission, de visionner l'émission pour remettre des choses à sa place pour la gloire du Seigneur. L'enveloppe prophétique, ce qui est en train aussi de régner dans le milieu ecclésiastique, surtout dans le ministère prophétique. Ce ministère prophétique, ça devient un ministère qui crée également beaucoup de abus et beaucoup de désordres. Or, au départ, le Seigneur ne nous a pas appelés pour que nous sèmons des terreurs ou nous sèmons des désordres dans le corps du Christ. D'où vient cette enveloppe prophétique? Est-ce que c'est par cupidité des hommes de Dieu dans le temps de la fin? Ou certaines influences qui viennent du dehors? Ou vous voulez seulement faire comme les autres?
ce qui concerne la consultation prophétique ou l'enveloppe prophétique, je dirais que ça ne trouve même pas sa place dans l'Église. Il n'y a pas un soubassement là-dedans. Donc, ces défis d'aujourd'hui, l'enveloppe prophétique, je vais utiliser deux volets. Le premier volet, ça sera aussi de la part des hommes de Dieu. Deuxième volet, ça sera la part des brebis du Seigneur ou des chrétiens, de manière générale. Bibliquement parlant, l'enveloppe prophétique n'est pas sa place dans l'Église. La consultation, les frais de consultation devant un pasteur, devant un prophète, n'a pas aussi sa place dans l'Église. Je disais souvent que l'Église des réveils est en train de connaître des soucis parce que nous avons un problème de leadership également. Les erreurs de nos pères qui a conduit également aussi, nous les autres aussi, de continuer dans le même erreur. Les erreurs passées qui a laissé nos pères dans la faiblesse, qui a fragilisé nos pères et qui n'arrivent pas à se lever pour dire que ça ce n'est pas l'évangile et ça c'est non. Ils sont accusés maintenant par leur conscience vis-à-vis de leur erreur du passé. Et voilà pourquoi les leaderships de manière dans l'église des réveils ou église évangélique ne trouvent vraiment pas sa place. Et c'est pourquoi vous voyez, chacun, il fait ce qu'il veut. Pour tous ceux qui demandent l'enveloppe prophétique ou de consultation avant de recevoir un enfant de Dieu, le Seigneur est en train de pleurer par rapport à cet acte que nous sommes en train de faire. Ce n'est pas biblique. La Bible nous parle de l'offrande. La Bible nous parle des actions de grâce. La Bible nous parle des aumônes. La Bible nous parle des cadeaux. Et la Bible parle de la dîme. Mais la Bible ne nous parle pas d'une enveloppe prophétique. Donc, ceux qui font ça, peut-être qu'ils ont l'idée tout simplement d'escroquer les enfants de Dieu, ou leur cupidité qu'ils poussent, ou peut-être, je peux dire, ils ne sont pas vraiment appelés par le Seigneur. Parce que je n'ai pas soulevé souvent, je ne peux pas mettre une erreur d'un homme de Dieu, de dire qu'il est diabolique ou il n'est pas de Dieu. Je n'ai pas dans cette pensée-là. Un homme de Dieu peut être aussi appelé par le Seigneur, un appel authentique, mais il peut commettre une erreur, comme tout homme. On dit l'erreur est humaine. Mais le problème est que lorsque nous commettons une erreur et nous savons que c'est une erreur, retournons également dans la bonne voie. C'est pourquoi je dis, je ne dirais pas que ceux qui font ça, ils sont diaboliques, ils sont des diables, ou ils sont faux. Il peut être faux aussi, parce que nous vivons un temps de la fin, comme il peut être vrai serviteur de Dieu aussi, mais conduit par une pensée de la cupidité ou une erreur
où il est influencé aussi par les autres. N'oubliez pas que la Bible dit que les mauvaises compagnies corrompent des bonnes mœurs. Quand vous voyez les autres qui roulent avec des jeeps, qui ont acheté des voitures, qui ont acheté des maisons, voilà ce qui pousse aussi les autres, ceux qui ont l'esprit faible, ou ceux qui ne sont pas appelés par le Seigneur, ou ceux qui ont dans leur cœur un esprit de cupidité. Ils poussent également d'autres personnes de faire de ces choses que j'appelle des bêtises. Parce que ce sont des bêtises. Lorsque vous demandez à quelqu'un une enveloppe prophétique, soyons d'abord clairs. Je ne sais pas si vous avez pris où cette idée, mais si vous demandez une enveloppe prophétique, parce que vous voulez prophétiser pour quelqu'un, je prends d'abord l'idée là, les prophéties ou la prophétie. Si les dons là de prophétie vous avez reçus de la part du Seigneur, est-ce que Dieu vous a demandé de l'argent par rapport à ces dons qu'il vous a dotés? Est-ce que Dieu vous a demandé quelque chose, une enveloppe, parce qu'il vous a doté ces dons-là? Vous voyez ça maintenant? Mais maintenant, comment vous voulez parler de la part du Seigneur? Vous voulez dire quelque chose à un enfant de Dieu et vous allez demander de l'argent. C'est là où vous devez comprendre que nous devons faire très attention à ces genres de ces serviteurs comme ça. Il peut être un prophète, pasteur, tous les 5 ministères, je ne sais pas. Mais beaucoup plus des prophètes. Ou des pasteurs aussi qui font ça. Donc, il n'est pas bien, ce n'est pas biblique que de demander une enveloppe prophétique ou une enveloppe de consultation avant d'accueillir quelqu'un dans ton bureau, ou parce que vous voulez discuter avec un enfant de Dieu, ou vous voulez prophétiser pour un enfant de Dieu, vous demandez déjà l'enveloppe. Et c'est là où nous avons déjà un problème. Lorsque la prophétie, ça devient comme quelque chose prémédité, ce n'est pas une prophétie qui vient de Dieu. Quand vous avez 100 personnes qui vous attendent dehors, et que chacune des personnes qui entrent et vous les parlez, vous les prophétisez, ça ce n'est pas de Dieu, ça. Ce n'est pas de Dieu. Dieu ne fonctionne pas comme ça. Je vais vous dire une chose. Un jour, la Bible parle d'un homme de Dieu s'appelait Samuel. Dans ce village, il y avait un papa qui s'appelait Kis. Son fils, c'était au nom de Saoul. Saoul qui fut premier roi d'Israël, que vous le savez bien. La Bible dit son père a perdu ses ânesses, ces animaux qui étaient perdus. La Bible dit dans le verset 3, les ânesses de Kis, père de Saoul, s'égarèrent. Et Kis dit à Saoul, mon fils, prends avec toi l'un des serviteurs, lève-toi, va et cherche les ânesses. Il passa par la montagne d'Éphraïm et traversa le pays de Shalisha sans le trouver. Ils passèrent par le pays de Shalim et elles n'y allaient pas. Elles n'y étaient pas. Ils parcourirent le pays de Benjamin et ils ne trouvèrent pas. Ils étaient arrivés dans le pays de Tchout lorsque Saoul dit à son serviteur qui l'accompagnait, viens, retournons de peur que mon père, oubliant les ânesses, et soit en peine de nous. Le serviteur lui dit, voici, il y a dans cette ville un homme de Dieu qui est un homme considéré. Tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. Allons, dis donc, peut-être nous fera-t-il connaître le chemin que nous devons prendre. Saoul dit à son serviteur, mais
si nous y allons, que porterons-nous à l'homme de Dieu? Si nous allons voir l'homme de Dieu, que porterons-nous à l'homme de Dieu? Car il n'y a plus de provisions dans nos sacs et nous n'avons aucun présent à offrir à l'homme de Dieu. Qu'est-ce que nous avons? Le serviteur reprit la parole et dit à Saoul, voici, j'ai sur moi l'écart des cycles d'argent et je donnerai à l'homme de Dieu et il nous indiquera notre chemin. Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur. Vous voyez ici, prenons ça aussi dans deux volets. Parce que si vous continuez jusqu'en bas, vous allez voir, c'était le vouloir de Saoul pour porter un présent devant l'homme de Dieu. Parce que la Bible mentionne ici, son serviteur et disait, c'est un homme de Dieu considéré, un homme considéré. Donc, vis-à-vis de la considération de l'homme de Dieu, et Saoul prend que nous ne pouvons pas aller voir un homme de Dieu, mais vide. Vous voyez? Mais ce n'est pas du tout. C'est Samuel qui a demandé de porter quelque chose avant de me voir. Jamais. Samuel n'a jamais demandé. Samuel a accueilli seulement les gens qui sont venus les voir. Et regardez ici, il dit, tout ce qu'il dit n'arrive pas aussi. Tout ce qu'il dit, ne manque pas d'arriver. Un homme de Dieu, un vrai prophète, on les reconnaît à tout ce qu'il dit comme prophète, comme prophétie. Vous voyez? Et l'accomplissement de ces prophéties. Et ici, lorsqu'il commence maintenant à chercher les moyens pour aller voir l'homme de Dieu, Saoul lui-même, par rapport à la considération, on peut dire autrement, il a mis aussi un acte de foi. Vous voyez, vis-à-vis de l'homme de Dieu. Je ne peux pas aller voir l'homme de Dieu sans rien. Par rapport à la considération, vous pouvez venir ou avec quelque chose, ou sans quelque chose, tout va dépendre de vous. Parce que ce n'est pas Samuel qui a demandé. Si vous considérez cet homme-là, c'est un homme de Dieu que je considère, vous pouvez amener ce que vous voulez. Et ici, on ne parlait pas aussi de l'argent comme ça devenait aujourd'hui. Il dit un présent. Tout ce que vous avez, ça peut être un fruit, ça peut être quelque chose, ça peut être les habits, ça peut être d'autres, une chaussure, des choses comme ça. Donc, un présent, c'est par rapport à la considération. Mais ce n'est pas demandé, ce n'est pas Samuel qui a demandé. Ça, c'est le vouloir, c'est le désir de Saoul lui-même par rapport au rang d'un homme de Dieu. Donc, si les gens sont en train de baser sur ces versets, c'est faux parce que ce n'est pas Samuel qui a demandé. C'est Saoul lui-même. Ça veut dire que lorsque quelqu'un qui vient pour vous consulter, s'il n'a rien, il n'a rien. S'il vous a amené quelque chose comme un homme de Dieu, il n'y a pas de problème. S'il voulait mettre vraiment sa foi en action, il dit que je mets Dieu à l'épreuve et je viens avec quelque chose déjà que Dieu révèle vraiment à son serviteur ma situation. Ça, c'est lui-même le vouloir de la personne qui vient devant vous. Mais pas d'établir comme nous venons aujourd'hui de voir 20 $ pour la consultation prophétique, 50 $ pour tel, 30 $ pour celui qui veut entendre comme ça. Des choses comme ça, je pense que Dieu du haut des cieux, devant son trône, même les apôtres est en train de pleurer des situations qui est en train de passer dans l'église d'aujourd'hui. Il y a vraiment des montants sont fixés, la prophétie comme ça, consultation comme ça. Mais si la prophétie là vient de Dieu, est-ce qu'on peut vraiment commencer à demander l'argent? Et la prophétie, regardez, si vous suivez la lecture, vous allez voir, il n'y avait pas beaucoup de gens dans la maison de Samuel, quoiqu'il était un vrai prophète, un prophète considéré.
Il n'y avait pas les gens qui ont fait la quai pour que chacun puisse entendre sa prophétie. Non. La Bible dit c'est poussé par l'Esprit de Dieu que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Mais si Dieu vous a dit rien et vous commencez à prophétiser pour les gens comme si que vous connaissez bien la vie des gens, moi je mets en doute des prophéties pareilles. Je ne pense pas que ça vient de Dieu. Parce que lorsque Saoul et son serviteur sont arrivés dans la maison de Samuel, Samuel les a dit ceci: allez, laissez-moi dormir. Samuel n'a pas commencé à dire des choses comme ça, non. Comme vous faites la quai, l'autre il vient, donc 100 personnes, vous dites, toi c'est ci, toi c'est là, non, ça c'est des fétichismes. Ce n'est pas biblique. Déjà ils ont pris l'argent et ils commencent à prophétiser plus de 100 personnes, 50 personnes, non. Dieu, il est souverain, mais cette façon de fonctionner, le Seigneur ne fonctionne pas comme ça. C'est-à-dire aussi, à d'autres termes, vous les chrétiens, les fidèles, vous devez faire très attention avec des gens comme ça. Saoul, quand ils sont arrivés dans la maison de Samuel, Samuel a dit, revenez demain, je vais consulter l'Éternel. Vous voyez? Je vous dirai ce qu'il me dira. Ça, c'est un homme de Dieu. Quelqu'un vient de me voir, et vous avez 10 personnes qui vous attendent pour que vous puissiez le consulter et vous prophétisez à chaque 10 personnes là ou 100 personnes. Vous dites que c'est les dons. Non, ça ne vient pas de Dieu. Dieu, il n'est pas dans ses fonctionnements. Samuel dit, retournez demain, je vais consulter l'Éternel. Pourquoi? Parce qu'il ne dépendait pas de lui. Il ne dépendait pas de lui-même. Il dépend du Saint-Esprit. Il dépend de Dieu. C'est un serviteur de Dieu qui ne dépend pas de son propre les idées, ses propres idées, mais il dépend de Dieu. Il dit, je vais demander Dieu au sujet de votre situation. C'est comme ça qu'un homme de Dieu va travailler. Et demain, ils sont partis, Samuel pria, il pria le Seigneur, et Dieu les révéla pendant la nuit d'où se trouvent les ânesse. Les ânesse s'est déjà retrouvés et retournés à la maison, choses comme ça. C'est là où vous devez comprendre. Premièrement, Saoul a amené le présent par son propre vouloir. Ce n'est pas Samuel qui a demandé. Deuxième chose côté prophète Samuel. Samuel n'a pas dit tikotako. Samuel a dit comme ça, je vais consulter l'Éternel. Un bon serviteur de Dieu, il consulte l'Éternel. Il demande à Dieu. Mais quand on commence à vous dire des choses comme ça, vous devez comprendre que, attention, tout don aussi aujourd'hui ne vient pas de Dieu. Vous devez faire très attention. Et vous aussi, je prends la part maintenant des chrétiens, des enfants de Dieu. Un enfant de Dieu, basez-vous dans la parole. La parole de Dieu, elle est tellement puissante. Lorsque vous ignorez la parole, vous allez devenir une proie des faux prophètes et des faux serviteurs. Si vous ne lisez pas, vous ne gardez pas la parole de Dieu. Quand quelqu'un vous demande 50 €, 50 francs, 50 $ ou 100 $ pour une enveloppe prophétique, il ne faut pas donner. Si la prophétie vient de Dieu, pourquoi je vais payer? Si vous demandez une prière à un homme de Dieu, je vous ai commencé par notre texte de base. Jésus a dit à Simon-Pierre, fils de Jonas, si tu m'aimes, prends soin de mes brebis, de mes agneaux, prends soin de cela. Pourquoi vous allez donner de l'argent avant qu'un homme de Dieu prie pour toi? Il y a beaucoup de gens à Londres, en France, en Allemagne, en Angleterre. Vous êtes escroqués par un homme de Dieu. En Afrique,
par rapport que vous avez suivi un témoignage ou une prédication et vous avez voulu qu'il prie pour vous et il vous a demandé 600 €. La plupart, 300 €, 600, 500, des choses comme ça. Mais vous prenez aussi l'argent, vous donnez à une personne que vous ne connaissez pas. Vous l'avez vu seulement à l'internet, comme vous me voyez comme ça. Vous ne me connaissez pas et vous m'appelez pour que je prie pour vous et je vous demande, donnez-moi 500. Vous ne me connaissez pas. Bien-aimés dans le Seigneur, comment nous pouvons arriver jusqu'à ce niveau-là? C'est pourquoi je disais, vous, enfants de Dieu, vous devez faire très attention lorsque vous voyez un homme de Dieu dans l'internet. Il a fait apporter un message ou un témoignage et à la fin, il dit quoi? Il donne son numéro de téléphone. Si vous avez des problèmes, mon numéro est là. Appelez-moi, je prierai pour vous, je vais vous délivrer. Et Dieu, méfiez-vous à toute personne comme ça, à tout homme de Dieu comme ça, qui donne son numéro de téléphone après son intervention ou dans les réseaux sociaux. Faites attention. Je vous donne un exemple, comme moi je suis comme ça. Je n'ai pas le temps de donner mon numéro de téléphone. Vous savez pourquoi? C'est parce que je n'ai pas le temps. Je suis un père. Je suis un mari d'une femme. Je suis pasteur d'une église. Je travaille. Je pense qu'à mon humble avis, je ne satisfais même pas également le brebis que le Seigneur m'a donné à conduire. Parce que je n'ai pas assez de temps. J'ai la famille. J'ai mes enfants, même quoi qu'ils soient des grands enfants. J'ai la femme. J'ai des petits-enfants. J'ai l'église. Je travaille. Je vous donne encore mon numéro. Vous êtes là de gauche à droite de m'appeler encore pour que je m'occupe de vous. Vous croyez ça vraiment? Je n'ai pas ce temps. Je n'ai pas ce temps. C'est pourquoi je vous ai dit que vous devez faire très attention lorsqu'un homme de Dieu qui met son numéro, appelez-moi avec tous tes problèmes. La plupart de ces hommes de Dieu, ils ne prient pas pour vous. Lorsque vous allez donner cet argent-là, vous allez voir même la connexion ne passe plus. Et il ne prend pas le temps de prier pour vous. Ce sont, je ne peux pas dire de gros mots, mais ce sont, je peux dire, ils sont dans le faux. Parce qu'ils ont des brebis déjà là. S'ils sont pasteurs ou prophètes qui dirigent une église, est-ce que les membres de son église là sont tous satisfaits de son travail? Est-ce qu'il prend soin vraiment bien de tous ces membres de cette église là? Je ne pense pas. Et c'est là où vous devez comprendre que leur intention est de vous bouffer l'argent. Beaucoup de gens pleurent. J'ai suivi une émission, une maman qui est en train de pleurer 1200 €. Un homme de Dieu qui l'escroquait, qui est au Congo. Oh, vous chrétiens, quelqu'un que vous ne connaissez pas. C'est pourquoi je vous ai dit, un jour j'ai prêché sur un chrétien sans église fixe. C'est très dangereux. Vous avez des pasteurs ici en Europe, en Amérique, en Australie, à l'étranger, partout où vous êtes. Il y a des églises, il y a des pasteurs. Aussi longtemps que vous ne considérez pas votre pasteur, vous aurez des yeux que vous plairez. Et votre argent, ça sera bouffé par des escrocs et par des faux. Parce que vous négligez votre pasteur qui est là. Le pasteur qui est à côté de vous, c'est qui prend soin de vous tous les jours. Vous le considérez comme il n'a pas l'onction. Donc vous croyez peut-être que nous, les pasteurs de l'Europe, nous n'avons pas d'onction. C'est les pasteurs de l'Afrique qui ont l'onction. Vous croyez à ça. Ça, c'est dommage. Chrétien, enfant de Dieu, ouvre-toi, lis la parole. Prends soin des Écritures, lis la Bible et
Considérez les serviteurs, le pasteur, le prophète qui sont avec vous là où vous êtes, en Europe, en Asie ou partout. Considérez ces gens. Ne croyez pas à ces gens-là. Aujourd'hui, regardez, un témoignage, juste un témoignage, ça devient un épisode. Un témoignage, ça devient un épisode. Ils commencent à nous parler. Ce sont des gens qui sont entrés dans ce travail, qui ne sont pas appelés par le Seigneur, qui sont en train de détruire également les sacerdoces. Et nous devons faire très attention à cela. Soyez prudents. L'enveloppe prophétique n'existe pas et ce n'est pas biblique. L'enveloppe de consultation, ce n'est pas biblique. Quand quelqu'un qui voulait prier pour vous, un pasteur qui voulait prier pour vous et qui vous demande de l'argent, je ne dirais pas vraiment il est dans le faux, mais faites attention, tout simplement. Jésus a guéri les 10 lépreux. Il n'a pas demandé l'argent. Il a dit, allez montrer aux sacrificateurs ce que Moïse a prescrit. Si Moïse a prescrit, les sacrificateurs devaient analyser également les plaies, si vraiment que la lèpre était guérie. Et les malades, il peut donner quelque chose aussi au sacrificateur dès qu'il a constaté qu'ils sont guéris. Après être guéris, pas avant. Vous voyez ça? Et après être guéri, il peut donner quelque chose après être guéri, mais pas avant. Et si quelqu'un vous demande quelque chose, une enveloppe, faites attention. Peut-être, il peut être conduit par l'Esprit de Dieu, et comme il peut être conduit par la cupidité ou par sa ruse. Je sais, un jour, nous sommes allés prêcher, pas prêcher, prier pour quelqu'un avec un homme de Dieu qui est prophète. Et cet homme de Dieu, lorsque nous sommes arrivés dans la maison d'une sœur, cette maison-là, les robinets, ça s'ouvrait tout seul. Et les rideaux, ça bougeait, les portes, ça s'ouvre tout seul comme ça. Et il a appelé l'homme de Dieu. À l'époque, j'étais comme assistant. Nous sommes allés ensemble. Cet homme de Dieu-là, il a le ministère prophétique. Vous savez qu'est-ce qu'il a demandé? Il a demandé à cette personne, il a dit, est-ce que vous avez un coca? Donnez-moi un coca. J'ai besoin d'un coca. Je vais boire un coca. Vous voyez? Dieu est souverain. Il a dit, donne-moi seulement un coca. Il n'y avait pas de coca. Ils sont allés acheter un coca. Une canette de coca. Et l'homme de Dieu a pris, il a bu, et nous avons commencé le travail, prier à la maison, sans rien demander. Dieu peut souffler à quelqu'un, un homme de Dieu, peut-être, donnez-moi de l'eau, quelque chose comme ça. Dieu est souverain. Mais lorsque ça devient quelque chose avec des tarifs, prophétie, c'est 50 francs. Tous les gens qui vont venir vous consulter et quelqu'un qui a besoin de prière, imaginez quelqu'un qui a besoin de prière, peut-être il n'a pas d'argent, il n'a pas de moyens, vous vous demandez 600 francs, vous vous demandez 500 francs. Peut-être par contre, si vous priez pour la personne comme ça, peut-être après la guérison, il peut vous donner peut-être quelque chose qui est plus que ce que vous avez demandé. Un homme de Dieu qui a prié pour la fille d'une maman, et lorsque la fille était guérie, la maman a offert à cet homme de Dieu une parcelle. Vous voyez, ce qui est plus que votre 600 francs. C'est un défi que nous ne pouvons pas faire. Nous devons relever ces défis et de ne pas demander de l'argent avant le service, de ne pas demander de l'argent avant la prière et de ne pas demander de l'argent dans la consultation. Nous avons réussi, comme la Bible dit, gratuitement et libérer ça, donner ça aussi gratuitement. Ce qui reste là, c'est lui-même le Seigneur. Donc nous devons faire très attention car le temps où nous vivons, c'est un temps très dangereux. Soyez tous bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'était moi, votre ami et frère, le pasteur Cephas Ndombasi. Nous étions dans le défi de l'enveloppe prophétique. À très bientôt. Au revoir.